œuvres sont nées, comme beaucoup d'artistes, durant le confinement. J'en fais pour preuve cette créature là au milieu. Comment vous l'avez-vous appelée? Je trouve ça marrant d'ailleurs. Alors c'est Marie à Covid. Marie à Covid, oh là. Marie à Covid. Ah bah oui. Bon ben voilà, donc c'était... C'est un crâne de... Alors c'est un crâne de brebis, me semble, hein, que j'ai estirpé de ma collection. Et puis, bon, il y a différentes pièces automobiles, etc. Il y a même des bijoux. Hein, j'avais envie de l'éclaircir parce que sinon elle aurait été trop sombre, hein, tout ce métal, etc. Donc voilà, j'ai glissé des anciennes boucles d'oreilles. Voilà, et puis dans ses yeux découpés. Marie à Covid, Marie à Covid, oui, un peu d'humour, un peu de légèreté. C'était ça en fait. Oui, c'était un pied de nez aussi, hein, à cette période un peu compliquée, quoi. Ouais. Derrière une autre créature que l'on aperçoit, un buste que vous avez revisité. Celle-ci, c'est... Alors ça, c'est la chamane. Alors là, c'est toute une histoire, et là, il y a beaucoup de moi, peut-être plus que dans le reste. Expliquez-nous tout ça. Alors, ça raconte encore un combat, hein, un petit parallèle aussi, voilà, un combat de vie, hein, qui a laissé des traces. On les aperçoit, elles sont évidentes. Mais il y a toujours la vie. La vie est là. Et elle est symbolisée par ces cartes marines. Parce que ben, l'eau, c'est le flux, ces fleuves, ces rivières qui apparaissent sur ces cartes. Ça montre que la vie continue. Hein, ça ne s'arrête jamais. Allez, on y va, on est forte. Voilà, c'est ça. Donc elle symbolise cette période pour vous. Ensuite, là on est pas plutôt sur une peinture, encore. Alors, c'est pas une peinture. Alors, racontez-nous. En fait, là, la technique, c'est du fusain et de la craie. Voilà. Il n'y a pas du tout de peinture. Je suis pas dans ma période peinture là. Voilà. Donc bon, et là c'est la série Isula. Donc c'est la femme en Méditerranée. Donc c'est vous, c'est moi. Enfin c'est nous. toujours la musique. Ça fait partie des thèmes importants chez vous, récurrents. Et on aperçoit des montagnes qui symbolisent notre île. Voilà. Donc de cette île, vous en êtes sorti, hein, vous en êtes sorti par rapport à des rencontres. On va voir justement, on va vous voir à l'écran une photo où on vous voit à l'œuvre, où on vous voit en train de peindre durant une exposition, un travail un petit peu particulier. Où est-ce que vous étiez là? Alors ça se passait en Tunisie, et plus exactement à Sidi Bou Saïd. C'était donc une rencontre internationale d'artistes. Il y avait des gens qui venaient de tous les pays. C'était vraiment... Et ce qui était très bien, c'était que le challenge, c'était de créer in situ. Donc, ça vous évidemment, ah bah oui, parce qu'il y avait de quoi marauder autour des lieux qui nous hébergeaient. Et donc voilà, donc j'avais trouvé une grande tôle, enfin bon bref. Et vous vous êtes exprimé dessus? Oui, voilà, j'ai pu remettre, poursuivre un petit peu ma façon de travailler là-bas aussi, donc c'était très chouette. Voilà. Ce qui vous a fait rencontrer une belle personne, une artiste qui s'appelle Hilda Yari, qui est une artiste jordanienne. Avec qui j'ai sympathisé, dont j'aime beaucoup le travail. J'aurais dû emmener quelques photos de son travail d'ailleurs, mais bon. Voilà. Donc là, il y a ces deux petits portraits noir et blanc. En fait, vous avez été invité dans un collectif d'artistes durant le confinement, c'est ça? C'est un mouvement qui s'appelle Black and White Sketches in Quarantine. Yeah, of course. Voilà. Et donc, les artistes du monde entier qui font partie de ce groupe sont invités à créer et à travailler sur cette thématique-là. Comment chaque artiste vit cette période néfaste. Donc moi, à présent, j'ai envie de montrer à nos téléspectateurs, à travers notre Batigo, aussi une autre corde à votre arc et une autre facette de votre personnalité. Il y a la plasticienne, il y a la peintre, il y a le dessin, mais il y a aussi la dame au grand cœur.